je n'en ai rien à foutre. Je n'essaie pas de tenir une certaine image. C'est finito, pipo, ça, c'est fini. Je l'ai fait pendant un long moment dans ma vie. Je faisais attention à mon image, ma réputation. Je dois être une femme pieuse, une femme respectueuse, une femme prude, une femme timide, tu vois, tu dois pas trop en faire pour pas trop en... Tout ça, c'est fini, ça. Ça, c'est terminé. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette femme confiante, authentique et puissante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tu mets un like, un commentaire, tu t'abonnes. C'est très important pour la suite, d'accord? Pour ne pas manquer mes vidéos inspirantes. Comment séduire un homme en étant soi-même? Voici le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et il y a énormément de fausses croyances en séduction. Moi-même, je n'en ai pas été exempt. Pendant longtemps, mes rencontres amoureuses ont été rythmées, limitées par des croyances. Je pensais que je devais incarner un type de femme particulière pour être aimée. Et l'expérience m'a prouvé le contraire. Je suis partie jusqu'au bout de mon délire. À chaque fois, je pensais qu'il fallait être comme ceci, comme cela, faire ceci, faire cela. Et qu'est-ce que j'expérimentais? Toujours plus de rejet, toujours plus d'abandon, toujours plus d'humiliation. Donc, je vais vous partager aujourd'hui mon expérience, mon expertise, mes connaissances pour vous permettre d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à séduire en étant vous-même, en acceptant qui vous êtes, en acceptant ce qui est là, en apprenant à vous connaître, en apprenant à vous aimer. Parce que la clé du charisme réside dans le lâcher-prise. Le charisme dont moi je pense ne plus avoir besoin, je n'ai pas besoin de charisme parce que je ne veux plus être charismatique. Parce que je n'en ai rien à foutre. Je n'essaie pas de tenir une certaine image. C'est finito, pipo, ça, c'est fini. Je l'ai fait pendant un long moment dans ma vie. Je faisais attention à mon image, ma réputation. Je dois être une femme pieuse, une femme respectueuse, une femme prude, une femme timide, tu vois, tu dois pas trop en faire pour pas trop en... Tout ça, c'est fini, ça. Ça, c'est terminé. Ce que j'ai expérimenté, c'était jamais ce que je désirais au fond, en fait. Je voyais que finalement, c'était jamais suffisant, c'était jamais assez. Tout ce que j'étais, tout ce que je faisais n'était jamais assez. J'ai atteint un pic de perfectionnisme, d'accord? Je pensais que pour être aimée, il fallait être extrêmement intelligente. Fallait être très très belle, fallait avoir un corps parfait. J'ai développé toutes les compétences sociales possibles, imaginables pour séduire un homme, pour enfin me sentir aimée de la gente masculine. Je ne me suis jamais autant sentie aimée de la gente masculine qu'en n'en ayant plus rien à foutre en fait, plus rien à faire de ce que je pouvais être, de ce que je pouvais faire. Je m'en fous, on s'en fout. Donc, première fausse croyance en séduction. Le mâle alpha est l'homme idéal. Vous me parlez énormément du mâle alpha. Le mâle alpha qui possède les qualités socialement et sexuellement valorisées. Le mâle alpha qui est au top de la pyramide du masculin sacré, tu vois. Des mâles alpha, il n'y en a que 20%. Si je devais schématiser les sites de rencontre, 80% d'hommes en galère et 20% d'hommes, les hommes alpha, les hommes les plus sollicités, les hommes charismatiques, hein, comme vous les appelez. Plus il est musclé, plus tu l'aimes. Il est indépendant, entrepreneur, ambitieux, il a de l'oseille, il est très narcissique, il dégage énormément de présence. Monsieur gros biscotto va porter la maison. Et toi-même par la même occasion. Bon bref, l'homme qui vous calcule une fois sur 4, l'homme qui vous appelle à 23h30 du soir après 2 semaines d'absence,
Très souvent, vous cherchez chez l'autre ce que vous pensez ne pas avoir, c'est-à-dire de l'assurance. Vous le désirez tant car il dégage cette assurance, ce charisme. Faites attention, le mâle alpha, selon l'inconscient collectif, n'est pas, voire très souvent, l'homme idéal. Parce que très souvent, quand il est hyper indépendant, quand vous le voyez hyper indépendant, très souvent, c'est qu'il est hyper égoïste. Un homme challengeant, donc c'est un homme qui va vous faire des nœuds à la tête. Vous allez être dans une posture de petite marionnette vous allez gesticuler, pour espérer garder son attention et vous faire choisir, être l'élu parmi les poules de la basse-cour. Un homme, votre plus grand rêve, qui très souvent se transforme en votre pire cauchemar. Quand vous devenez extrêmement jalouse, quand vous avez peur qu'il vous trompe, parce que très souvent ce qui se passe, c'est ça. Un homme qui connaît son pouvoir d'attraction, il y en a très peu qui vont s'inscrire dans une certaine monogamie. Donc, le mâle alpha n'est pas forcément l'homme idéal. Il faut désacraliser ce type d'homme. Vous idéalisez une personne qui n'en a rien à foutre de votre vie. Une personne qui ne comble même pas vos besoins primaires. Il ne vous écoute pas. Il ne vous pose pas de questions. Il ne vous a jamais présenté ni à ses amis, ni à sa famille. C'est un homme très ambigu qui souffle le chaud, le froid, qui revient quand il veut, sans condition. Parce que vous ne mettez pas de limites et de conditions de retour parce que vous êtes là à l'attendre. Deuxième croyance, pour séduire un homme, je dois être une femme parfaite, une femme lisse. Je ne dois pas déborder, je ne dois pas donner une opinion contradictoire. La femme parfaite, tu es une femme parfaite, tu as toujours peur de ce qu'ils pensent de toi, tu n'exprimes pas vraiment ta personnalité, tu es prête à rester, tu donnes de l'attention à un homme qui te rabaisse, qui te met tout le temps le doute, qui te remet en question, qui te complimente jamais ou presque, un homme qui te critique. Un homme qui te rejette, te repousse, qui t'appelle que pour coucher avec lui en fait, d'accord? Il te calcule que pour le cul. Et c'est ce que tu acceptes, parce que tu n'as pas d'autre option, parce qu'il te fait vibrer, il crée de l'intensité dans cette incertitude qu'il installe finalement. Une femme parfaite, c'est une femme gentille. Tu es gentil en fait. Tu es gentille, tu es une femme à marier en fait, t'es comme ça, tu vois. Tu sais tout faire, tu sais tout être, tu fais tout ce qui lui plaît. Tu lui demandes, t'es toujours aux petits soins, tu deviens son infirmière, t'arrives pas à exprimer ta véritable personnalité, t'arrives pas à lâcher prise, t'as toujours peur de faire quelque chose qui lui déplaît. Mais on en a plus rien à foutre en fait. Les hommes ils sentent quand vous êtes dans cette posture là, d'accord? Et ils auront tendance à abuser de vous parce que vous êtes désespéré. Vous n'avez pas confiance en vous tellement que vous êtes prête à vous dénaturer, à changer de comportement, à ne pas exprimer librement qui vous êtes, à cacher vos défauts. Montrez vos défauts à un homme, montrez-lui. Et si déjà, s'il part, s'il se barre, vous auriez au moins gagné du temps. Et s'il reste, vous aurez enfin la sensation, le sentiment d'être aimé pour qui vous êtes. Vous n'avez pas à être une femme parfaite, la femme parfaite n'existe pas. Je fais les courses, je fais le ménage, je dois faire à manger pour que voilà, je sois indispensable à sa vie et qu'il me voit comme la mère de ses enfants. La seule chose que tu vas gagner, c'est de la fatigue émotionnelle. Et pour couronner le tout, une déconsidération totale. Il te prend pour acquise, tu fais partie des meubles. T'es une meuf, t'es prête à tout pour être aimée. Et un mec, il le sent. Et quand il le sent, il perd de l'intérêt pour toi. Et pour couronner le tout, après avoir fait des pieds et des mains, tu te rends compte que il finit par se mettre en couple ou se marier avec la suivante. Quel échec! On te rejette pour ce que tu prétendais être, mais autant être soi-même, autant être rejeté pour qui vous êtes. Arrêtez de vouloir plaire absolument à un mec que vous idéalisez parce qu'il est beau, il semble si ténébreux, si wouh, si cela, alors qu'il n'en est rien. Le mec vous apporte rien ou presque. Voilà. Toi, peanuts, zéro, pas de cacahuètes. Troisième point, le conseil paradoxal. Vous êtes attractive en prenant le risque de déplaire. Vous n'avez pas remarqué, vous n'êtes jamais aussi séduisant pour un homme que lorsqu'il ne vous intéresse pas, que lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, lorsque vous êtes vous-même. Il y a énormément d'hommes qui vous courent après parce que vous les niaisez. Vous leur montrez vos pires défauts et vous n'en avez plus rien à faire. Et ils continuent tout de même de vouloir vous séduire. Et lorsqu'il y a un enjeu, lorsque vous croyez que c'est the one, vous changez complètement, vous perdez les pédales et vous n'êtes plus vous-même. En fait, vous lui servez un mensonge. Déplaire, c'est oser affirmer ses opinions, oser être en contradiction, oser montrer vos défauts, entre guillemets, le défaut qui n'est que le revers d'une qualité, ce qu'on appelle défaut en fait c'est des qualités, oser avoir des comportements qui ne sont pas forcément en adéquation avec
ce qu'ils recherchent, parce qu'au final, c'est vous en fait. Vous pouvez vous cacher dans un premier temps, mais lorsque la vérité ne prend pas l'ascenseur, elle prend l'escalier. Vous ne serez jamais autant séduisante qu'en lâchant prise, en déployant votre énergie, votre féminité, sans attendre de reconnaissance ou de validation. Vous êtes qui vous êtes audacieuse. Ma vie sociale et amoureuse a changé lorsque j'ai enfin pris le risque de déplaire. Le lâcher prise, et paradoxalement le lâcher prise est extrêmement magnétique, parce que on sent que vous avez quelque chose qu'on ne peut pas vous prendre. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en votre personnalité. Vous acceptez tellement le rejet que paradoxalement, on recherche votre compagnie. Plus tu te donnes la liberté d'être toi-même, d'être véritablement toi-même, et plus tu attires des gens qui vont t'aimer pour qui tu es vraiment. L'amour des autres n'est que le reflet de l'amour que vous portez. Vous serez toujours présent pour vous-même. Personne ne peut mieux prendre soin de toi que toi-même. Apprenez à séduire en apprenant à vous aimer, en apprenant à exprimer vos parts les plus sombres, en déconstruisant vos propres mensonges. Soyez pour vous-même. Le reste, ce n'est plus votre problème. Donc, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu as kiffé, tu mets un pouce bleu, tu mets un commentaire, tu t'abonnes à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos inspirantes. N'oublie pas également de t'abonner à mon Instagram et mon TikTok, Nesrine Devlove. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, si tu souhaites sortir de cette quête inlassable de reconnaissance et de validation, si tu souhaites apprendre à t'aimer véritablement, je me ferai le plaisir de t'accompagner en coaching. Et ça commence dès maintenant en réservant ton premier appel diagnostic que tu reverras en barre d'infos. C'était Nesrine Devlove. Est-ce que le cadre il est bon? Je suis censée partir au sport le matin, mais j'ai envie de dormir en fait. J'ai envie de dormir. I am a perfect woman, MDR. Oui! Oh là là, tu vois, les gens ils disent, mais elle est malade celle-là. Oh, je suis en plein bug. Very important. Fallait être très drôle. De caractère. Le mâle alpha. De ses plumes bleues et verts de pan. Je dis nimp. Quelque part c'est beau. Hein. Donc, je fais des coucous à mes professeurs de lycée, du collège et de fac. Regardez ce que je suis devenue, une youtubeuse.